59 minutes. Nous sommes mardi le 2 septembre 2025. Bienvenue sur votre plateforme. Je vous avais promis de venir faire cette live, mais un peu plus tôt, compte tenu de certaines difficultés que j'ai eues. C'est pour cette raison que je viens un peu tard. Mais n'oubliez pas, les amis, qu'après cette live, nous allons vous proposer d'autres lives parce que nous avons 3 sujets à discuter, à parler en live, et je ne veux pas mélanger tous les sujets. Je veux diviser pour que vous puissiez bien comprendre. J'ai aussi décidé de vous proposer quelques extraits de frères qui font un travail formidable aussi pour que vous compreniez que nous ne sommes pas seuls. Vous comprenez que le message est en train de passer, pour que vous compreniez que il est temps de libérer notre Afrique. Le plan d'assassinat du président Laurent Gbagbo est déjà en marche. Alassane Dramane Ouattara est paniqué. Il a peur de Tidjam Thiam, mais beaucoup plus de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo fait tellement peur à Alassane Dramane Ouattara au point où il aurait aimé éliminer Laurent Gbagbo en 2010-2011. Il aurait aimé vraiment éliminer Gbagbo. Mais comme ce n'est pas lui qui avait arrêté le président Gbagbo, c'est la France, c'était un peu compliqué. Et les médias et tout le monde était là, donc ça devait être très compliqué. Parce que Gbagbo aujourd'hui pose un problème sérieux, un sérieux problème à Alassane Dramane Ouattara. Et il n'est pas tranquille. Alassane Ouattara n'est pas tranquille, donc il travaille beaucoup de plans aujourd'hui pour neutraliser Gbagbo et neutraliser les autres opposants. Tidjam Thiam, il pensait que ça devait être business as usual, mais Tidjam Thiam lui montre encore l'éveil des pères moules, et Tidjam Thiam semble être décidé à dire non à tout ce manigance d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, il a peur. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a le PDCI qui a fait un communiqué pour parler de l'harcèlement d'une dame qui est proche, qui travaille avec, qui est chef de cabinet de Tidjam Thiam, qui se trouve actuellement en Hexagone. Mais la personne qui fait peur, comme je vous ai dit encore, c'est Laurent Gbagbo. La présence de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est quelque chose que la France n'avait pas souhaité. Ouattara n'avait pas souhaité aussi. Parce que l'idée de Ocampo, l'ancien procureur général de la Cour pénale internationale, c'était de maintenir Laurent Gbagbo plus longtemps que possible in the custody, à la Cour pénale, pour pouvoir laisser Ouattara gouverner, spolier les biens des Ivoiriens, envoyer à la France. Et la France était pour, mais malheureusement, il était devenu encombrant. Et il n'y avait pas de justification par les juges pour maintenir encore longtemps le président Laurent Gbagbo. Les amis, ce que nous faisons ici, c'est un travail aussi qu'on fait grâce à vous. Il y a certains Ivoiriens qui m'ont contacté. Je vais vous lire textuellement ce qu'ils m'ont envoyé pour que vous compreniez que Alassane Dramane Ouattara est quelqu'un de très dangereux. Laurent Gbagbo doit faire très attention à lui. Monsieur le président Laurent Gbagbo, faites attention à vous. Attention, 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 cher président Gbagbo. Faites attention. Votre sécurité est aussi très importante. Ouattara commence à répertorier les maisons. Il veut savoir où les opposants vivent pour les arrêter. Ziggy a été arrêté. Ziggy a été arrêté. Vous allez vous poser la question, pourquoi il a été arrêté? Je vais vous proposer l'extrait d'un Ivoirien qui est très amer contre Alassane Dramane Ouattara, qui est en train de préparer l'assassinat des opposants en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a aussi une probabilité, mais c'est faible, que sa candidature soit rejetée. Le message qui m'a été envoyé, je vous lis cela. Immersion dans un vaste complot contre l'opposant ivoirien avec les opposants ivoiriens avec des assassinats et arrestations en préparation. Une réunion s'est tenue dimanche 31 août dernier au cimetière Banikro. Je ne connais pas ces endroits en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais visité la Côte d'Ivoire. Je vous le dis, je souhaiterais aussi un jour visiter la Côte d'Ivoire. Donc, je vous lis textuellement ce qui m'a été envoyé. Cimetière à Banikro, de kilomètre 17. Précisément au quartier Bougoulou-Moussou. Si vous êtes ivoirien en train de regarder, vous pouvez corriger. Hein. Il faut me corriger, s'il vous plaît.
Bougou vers la morgue chez un imam de nom de Cheikh Fofana. Donc c'est chez Cheikh Fofana l'imam qui a eu cette réunion. Le plan doit être exécuté précisément avant ou le 10 septembre, au moment de la proclamation de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Donc vous comprenez à quel moment il faut exécuter ce plan d'Alassane Dramane Ouattara avant le 10 ou le 10 septembre prochain, donc dans 8 jours. La candidature du président Gbagbo et Tizan Thiam rejetée, les encablures passeront en action. Un véhicule bourré d'armes doit être stationné devant la résidence d'un certain Seul de Soul qui est vice-président du GPS, dans le parti de Guillaume Soro. Un véhicule bourré d'armes doit être stationné auprès de la clôture du député du PPACI, Hubert Olaye, ainsi qu'au domicile du député PPACI, Gervais Tiédé. Donc, Gervais Tiédé doit être au courant, il doit faire très attention à lui. D'ici quelques jours, des éléments recrutés par Ouattara et Téné Ibrahima Traoré vont essayer de les assassiner avant le 10 ou le 10. Je répète, le nom de ces deux députés de PPACI, du parti de Laurent Gbagbo, que je n'ai jamais rencontré, je ne connais pas. Hubert Olaye, j'espère que je prononce bien son nom, et aussi du député Gervais Tiédé, qui sont tous des députés du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. Il faut impérativement que les personnalités que je viens de citer là fassent très attention. Ils doivent prendre ça très au sérieux. Parce que M. Ouattara est un violent. C'est un homme violent. C'est un homme qui aime la violence. C'est un homme qui comprend la violence. C'est un homme qui ne gère pas la violence. C'est un homme qui a toujours été animé par l'esprit de violence. C'est de ça qu'il est question. Donc un chef terreau malien du nom de Aziz de l'AIS était présent à ces réunions. Donc comment se fait-il que le Mali est en train de combattre les terreaux, mais un terreau se trouve en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en train d'assister à une réunion pour l'assassinat des opposants politiques en Côte d'Ivoire. Vous comprenez quand nous disons ici que la France est derrière cela, et Ouattara aussi. Quand le président Assimi Goïta parle, oh il parle. Quand Ibrahim Traoré parle, oh, quand Abdelrahmane Tchani parle. Donc vous comprenez maintenant que c'est avec la complicité de la France que Ouattara est en train de préparer l'assassinat ou l'arrestation des opposants politiques, surtout ceux qui n'arrivent pas à corrompre. Aujourd'hui, avec le président Gbagbo, ça rend son travail très difficile. On me renseigne encore qu'à la Maka, il y aura des infiltrations pour créer des émeutes et inciter les détenus à s'évader. Dans ces cafouillages, les infiltrés ont pour mission d'assassiner le ministre Lida Kwasi. Donc vous comprenez, au niveau de la Maka même, ils veulent assassiner Lida Kwasi. Et ils vont procéder comment? Ils vont faire infiltrer les gens, créer des émeutes, et pour que les détenus s'évadent. Et dans le cafouillage, les infiltrés vont assassiner le ministre Lida Kwasi, l'ambassadeur Kone Boubacar, et le ministre Dosso Charles Rodel. Voilà donc les trois personnalités qui sont à la Maka, que Alassane Ouattara et ses amis et ses alliés, son petit frère Téné Ibrahima Traoré, veulent éliminer. Je reprends les noms. L'ambassadeur ou le ministre Lida Kwasi, l'ambassadeur Kone Boubacar et le ministre Dosso Charles Rodel. Vous savez que son histoire des nordistes, sudistes, les sudistes n'aimaient pas les nordistes. Il a bien fait ça pour diviser les Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens savent de quoi il est question. Donc, du coup, il est paniqué. M. Ouattara est donc paniqué. Donc, les amis, ces informations sont à prendre très au sérieux. À prendre très au sérieux. On cite même le nom de Damana Picasse et Dia Oufouet. Voilà les noms qu'on est en train de citer, les noms qui reviennent encore et encore dans le message que j'ai reçu, chers amis. Donc, vous devrez faire très attention. Je crois qu'il faut informer ces personnes-là. Je crois que ces personnalités-là sont déjà au courant. Ils savent les mesures à prendre parce qu'il faut faire très attention avec M. Alassane Dramane Ouattara. C'est un homme très dangereux.
un homme qui ne connaît pas sa vraie identité, vous pouvez savoir hein, que c'est un homme très dangereux. Donc le président Gbagbo, qui est un vrai leader africain, doit faire très attention à lui et il prend toutes les dispositions pour pouvoir éviter que cela arrive. Mais Ouattara, il est en train de jouer avec le feu. Il joue avec le feu. Vous savez pourquoi? Parce que les Ivoiriens ont subi Ouattara. Les mensonges de Ouattara. Les mensonges de Ouattara. Quand je vous dis ici que ce monsieur, c'est un menteur, certaines personnes ne comprennent pas. Je vais vous proposer une petite vidéo dans ce sens. Mais avant, je vous propose donc ces documents qui viennent du PDCI, le parti de Tidjam Thiam, où la chef du cabinet du président Thiam a été interpellée à l'aéroport Houphouët-Boigny. Elle a été maltraitée à l'aéroport. Pour quelle raison? Elle s'appelle Madame Maïlène Atinat. Donc vous comprenez que les amis, j'ai beaucoup d'amis en Côte d'Ivoire qui essayent de me donner certaines informations. Et aussi pour que nous puissions véhiculer ces informations-là pour exposer et détruire le complot contre le président Gbagbo et contre le peuple ivoirien. Le document que j'ai reçu ici, c'est aussi, ça vient du parti PDCI RDA. Tracasserie répétée contre l'entourage du président Thiam à l'aéroport d'Abidjan. La chef du cabinet du président du PDCI RDA entendue à nouveau à l'aéroport. De retour dans ce jour, de quelques jours en France, où elle a eu une séance de travail avec le président Tidjam Thiam, la chef du cabinet du président de PDCI RDA, Mme Maïlène Atinat Oulé, a été une nouvelle fois retenue hier nuit par les agents de contrôle de l'aéroport d'Abidjan, dans l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Elle y a été interrogée pendant plus d'une heure. Ses documents de voyage ont été confisqués et photographiés à l'aide des téléphones des agents, tandis qu'elle-même subissait un long interrogatoire. Après plusieurs échanges entre les services de contrôle et des interlocuteurs extérieurs, son passeport lui a été finalement restitué. Il lui a toutefois été demandé d'indiquer l'adresse précise de son domicile. Pourquoi on demande l'adresse précise du domicile, les amis, de cette dame? C'est une question qui intrigue. Lorsqu'elle a cherché à connaître les raisons de ce traitement, il lui a simplement été répondu qu'il s'agissait de consignes à appliquer. Fait notable, elle a été la seule passager de son vol à être interpellée. Qui a donné ces consignes? C'est Alassane Ouattara. C'est Téné Brahimi Ouattara qui est ministre de la Défense. Le pouvoir panique aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que Mme Atina Oulé vit une telle situation. Elle avait déjà subi des tracasseries similaires lors de son départ pour la France quelques jours plus tôt. De même, le frère aîné du président Tidjam Thiam avait connu pareille mésaventure lors d'un voyage récent à Paris. Coïncidence? Pas coïncidence. Ouattara, il est en œuvre. Il est en train de manigancer tout. Pour lui, il faut arrêter tout le monde, il faut intimider tout le monde parce que son pouvoir est en train de bouger et il pense que s'il ne fait pas quelque chose rapidement, il peut perdre son pouvoir. Donc, voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec Alassane Draman Ouattara. J'ai deux extraits à vous proposer. Deux frères ivoiriens, un jeune docteur ivoirien qui démontre par A plus B que Ouattara, sa candidature peut être recalée. Et un frère ivoirien qui parle d'arrestation de Ziggy, qui est très très en colère. Mais les amis, comme je vous disais, j'ai toujours dit ici que Ouattara était un menteur. Je ne suis pas le seul. Le président Gbagbo en 2010 avait dit que Alassane Ouattara était un menteur, que les Ivoiriens et la communauté dite internationale ne devraient pas faire attention à son esbrouf. Parce que c'est monsieur qui est dans l'esbrouf, il est dans le mensonge, donc le mythomane, c'est un mot faible pour décrire qui est Alassane Draman Ouattara. On va écouter ceci. Écoutez, on a quelqu'un qui fait un discours à la nation. 2 années différentes. Et donne 2 chiffres différents concernant la situation de santé de la Côte d'Ivoire. On écoute Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est plus de 75% de nos concitoyens qui bénéficient d'un centre de santé à moins de 5 km. Nous sommes en 2022 que M. Alassane Draman Ouattara fait ces déclarations. De leur résidence.
Et en 2023, ce sont 72% de la population qui ont accès à un centre de santé situé à moins de 5 km. En 2022, c'est 75%. Un an après, c'est 72%. Ou ceux qui ont écrit le discours d'Alassane Draman Ouattara n'ont pas écouté le discours de 2022 ou n'ont pas consulté les chiffres de 2022 qu'ils ont mis dans le discours. Et en 2023, Alassane Ouattara parle de 72%, alors qu'en 2022, c'était 75%. Et en 2023, quand il parle de 72%, il parle de progrès. En 2022, quand il parle de 75%, il parle de progrès. On réécoute, les amis, pour que vous compreniez. Aujourd'hui, c'est plus de 75% de nos concitoyens qui bénéficient d'un centre de santé à moins de 5 km de leur résidence. Et en 2023, ce sont 72% de la population qui ont accès à un centre de santé situé à moins de 5 km. Le sage a dit, quand tu parles, aie pitié de celui qui t'écoute. Ça, c'est la parole du feu président Bédier. Quand tu parles, aie pitié de celui qui t'écoute. Donc, l'incohérence, le mensonge, la manipulation, la violence, c'est le dada d'Alassane Draman Ouattara. Le monsieur, s'il n'y a pas la violence dans la politique, je ne suis pas sûr qu'il va faire la politique. Il connaît la violence, il connaît l'intimidation. Après, il va vous dire, non, je suis ceci, je fais le truc, je Washington, je fais ça, le truc de voisin. Non, il est très dangereux. Président Gbagbo, PDCI, président Thiam, PPACI, faites attention. Faites attention, il y a un plan funeste pour l'assassinat et ou l'arrestation des opposants politiques. Je répète, il y a un plan ou pour l'assassinat et ou pour l'arrestation des opposants politiques d'ici le 10. Ça peut commencer le 8, mais avant le 10. Attention, attention. On écoute donc ce docteur qui était invité sur la chaîne qui appartient à Alassane Ouattara, NCI, en Côte d'Ivoire. Parce que ces chaînes appartiennent au fils de sa femme, c'est lui, donc il se cache donc derrière. Ça les appartient. Oh, bah, en entendre tout le monde, c'est comme si la candidature du président était déjà retenue. Bon, Chantal Camara, elle peut appliquer l'article 183 selon Bakongo et puis exclure le président Ouattara. C'est possible. S'il vous plaît. Voilà. Laissez c'est une possibilité. Ce n'est pas parce que l'année passée, ils ont validé la candidature du président que cette année, on doit valider les facteurs. Sinon, le Conseil constitutionnel aurait dû dire, bon, voici la liste provisoire, mais comme l'année passée, on a validé, mais voilà, donc, sa candidature peut être rejetée. Aussi chimérique que ça semble, mais c'est une éventualité à ne pas exclure. L'autre élément, monsieur André disait tout à l'heure, c'est vrai, hein, l'année passée, ou en 2020, en août, il y avait une certaine, il y avait déjà des morts. La situation en électorale... 2020, hein, c'est cela. Voilà. Mais ce n'est pas l'arithmétique, hein, ça peut couver, et puis la déflagration peut être plus dangereuse. Ça aussi, je l'ai dit. On le sait. Voilà. Ça peut être, non, non, ici on parle pas des soins, c'est oui, bien sûr, absolument. Voilà. Ça peut être encore plus dangereuse. Alors, au niveau des enjeux, c'est une élection qui, pour moi, si les candidatures de Laurent Gbagbo et de Thiam, de Guillaume Soro, avec tout ce qu'on a parcouru, ne sont pas retenus, c'est une élection qui sera marquée du sceau de l'exclusion. Ça, je demeure convaincu, hein, ben voilà. Et là, ça va encore remettre en selle la fameuse question de la réconciliation qu'on a sur nos lèvres depuis quasiment 2000. Alors là encore, je vais rebondir sur cette question de favori. Oui, peut-être. Peut-être il est... je partage l'idée d'André pour dire, au premier tour, il n'y a pas de président qui n'a pas envie d'être légitime. Moi, je pense que si tel est que le parti au pouvoir était sûr de battre, mais ils allaient mettre les noms. Ils allaient mettre les noms. Voilà. L'autre enjeu, c'est la posture de l'opposition. La posture, j'en avais parlé, je reviens dessus. Pour moi, le pouvoir, on ne peut plus fragiliser. L'opposition a une occasion en or, hein, selon moi. Parce qu'Alassane Ouattara est fragilisé. Bon, on parle de son bilan.
Bon, la capitale n'est toujours pas à Yamoussoukro, mais on n'a pas 20 ministres, on a promis le plein emploi. La Côte d'Ivoire rivalise avec les pays du septentrion au niveau de la traversée, au niveau de la mer. On a promis des quartiers précaires, ultra développés. On a vu ce que les déguerpis. Le bilan pour moi, il est... Je ne dis même pas qu'il est discutable. Le bilan du président ne parle pas totalement sa faveur, parce qu'il y a plusieurs promesses qui n'ont pas été accomplies. Ce qui joue en faveur du président, là je rejoins Guillaume, c'est l'opposition. Pourquoi j'ai dit le président Ouattara est fragilisé? Aujourd'hui, André a si bien dit tout à l'heure, il a parlé de l'Alliance 2010. Le président Ouattara aujourd'hui a tellement, et son parti ont tellement frustré tous les partis que personne ne peut s'allier à lui. Le président Bédié l'a aidé à être président en 2010, en 2015. Le président Bédié avait la possibilité de surfer sur les frustrations des militants de Gbagbo pour se présenter. Il a lancé l'appel d'encours en septembre 2014, espérant qu'il ait, je dirais, le tout en 2020. Le président Bédié a été frustré, on a vu lors de la désobéissance, sa villa a été encerclée. Bon, finalement, on voit ce que ça donne. Tidjane Thiam, lorsqu'il arrive, il veut se jouer les opposants angéliques. Il rappelle qu'ils sont fouettistes. Aujourd'hui, son discours est devenu très amer. Donc, personne n'a intérêt, M. Duncan, qui était RHDP de la tête aux pieds, on sait. Donc, toutes les alliances que Ouattara noue avec ses partenaires, tout le monde sort amer. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi vous voyez sur tous les plateaux, partout où ils passent, ils ne font que lancer l'appel au PDCI. C'est une occasion. Deuxième élément, en plus de son bilan, qui pour moi n'est pas aussi éloquent qu'on parle, en plus du fait qu'il ne peut plus avoir d'alliés, il a la question Guillaume Soro. Guillaume Soro, bon, moi personnellement, je ne peux pas conseiller la prise d'âme qu'il a faite, mais il demeure un acteur majeur dans l'accession du président Ouattara au pouvoir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le président Ouattara effectue une visite d'État en septembre 2013 à Féké, devant tout le monde. Il salue Guillaume Soro. Hein. Il dit, je rends hommage à Soro parce qu'il a eu le courage. Là où on voulait emprunter un chemin plus long, il nous a aidés à aller plus vite. Mais Guillaume Soro, en plus, si on veut surfer sur les contingents ethno ou géopolitiques, mais Guillaume Soro, aujourd'hui, il a quand même ce petit poids-là. Donc Guillaume Soro n'est plus avec Ouattara. Bédié n'est plus avec Ouattara. Tidjane Thiam qui voulait se jouer les ouvretistes n'est plus avec Ouattara. Le bilan de Ouattara même, il ne parle pas totalement en faveur de lui. L'opposition a une occasion. C'est en cela que si Laurent Gbagbo et Thiam saisissent cette pelle, c'est vrai, moi je dénonce toujours le fait qu'on les ait rejetés, pour voir entre eux, si l'opposition est unie, mais pour moi la campagne est dans les urnes. On parle de la CEI, ceux qui veulent nous contredire, la CEI, la liste. C'est vrai que la liste électorale n'est pas auditée, mais si aujourd'hui, par miracle, le président Ouattara met le nom de Thiam ou Gbagbo, mais ils vont compétir. Ils vont aller aux élections. Donc il serait intéressant de surfer dessus. Donc pour moi, les grands enjeux, je résume, la réconciliation prend un coup avec l'exclusion de Laurent Gbagbo et de Thiam, mais ils peuvent rebondir pour mettre la nation. Parce que s'ils estiment que les Ivoiriens souffrent, s'ils estiment, le dernier communiqué du PPACI, du comité central, parle de plus de, je crois, 113 détenus. Que gagne-t-on? Ce n'est pas avec le boycott que ces 113 détenus vont sortir. On ne dit pas que s'ils participent, ils gagnent, mais en peut-être boostant un candidat, ils ont la possibilité de rompre avec ce système qu'ils dénoncent. Moi, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Voilà. Donc, vous comprenez très bien, les amis, je partage à quelque chose comme 85% cette analyse faite par cet intervenant sur ce plateau-là. Il y a quelqu'un ici qui me demande, Paul Biya, lui, il a accompli quoi? Ça veut dire que tu ne suis pas mes pages. En fait, je suis dans un sujet qui concerne la Côte d'Ivoire, l'assassinat des opposants politiques en Côte d'Ivoire. Si tu as un exemple comme ça au Cameroun, tu me dis vraiment volontiers, je vais en parler. Mais vous ne pouvez pas parler d'un monsieur qui est arrivé au pouvoir avec des armes, qui continue à utiliser les armes contre les Ivoiriens, qui vend son pays ouvertement à la France, qui ne peut pas prendre les instructions directement à la France avant de prendre n'importe quelle décision. Ça, c'est Ouattara pour vous. Ouattara a envoyé des gens en prison, a assassiné des gens. Vous allez, quand il va quitter le pouvoir, on va savoir exactement ce qui s'est passé avec Ahmed Bakayoko, ce qui s'est passé avec l'ancien Premier ministre. Vous allez, vous le saurez très bientôt, parce qu'il va quitter le pouvoir. Pourquoi il continue d'intimider, d'arrêter les gens en Côte d'Ivoire? Ouattara a été toujours violent, comme le dit Paul Biya. Si tu veux bien, son bilan est négatif. Vraiment, vraiment négatif.
Et je le dis pour ceux qui me suivent, Maxima, je ne sais pas, si tu me suis, tu ne devrais même pas poser cette question. Tu devrais consulter des podcasts sur cette plateforme pour comprendre ce que je pense de Paul Biya et d'autres chefs d'État africains qui sont dans ces sièges-là. Donc, je ne vais pas entrer dans ces petites polémiques inutiles, la distraction. On parle d'assassin, un monsieur qui a toujours utilisé la violence pour arriver à ses fins, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Les amis, maintenant, les Africains devraient savoir, comme je le dis très souvent, au Sénégal, il y a de l'espoir. Au Mali, il y a de l'espoir. Au Niger, il y a de l'espoir. Au Burkina Faso, il y a de l'espoir. Je parle de pays francophones. Au Cameroun, c'est le désespoir total. En Côte d'Ivoire, c'est le désespoir total. Au Congo-Brazzaville, désespoir total. Voilà les pays que il faut que les choses changent radicalement pour que on avance. Sinon, on serait là en train de beating around the bush, comme on dit en anglais. Je vous propose maintenant de suivre ce monsieur. Il s'appelle ses dessins. Je ne sais pas comment on prononce ce nom. Il est très en colère contre Alassane Ouattara après l'arrestation de Ziggy. Écoutez-le. C'est comment Ivoirien. J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole à ces heures-ci parce que j'ai d'autres chats à fouetter, accompagner les enfants à l'école, puis bon, on va qu'il y a d'autres occupations. Mais si je tiens à prendre cette parole ce jour-là, c'est parce que je suis très indigné. Je suis animé par une colère inouïe qui a envahi mon âme et physiquement mon corps. Et écoutez le frère. C'est l'arrestation arbitraire, la mise en détention arbitraire de notre jeune frère Ziggy, cyberactiviste du PPACI, qui s'est fait arrêter par la Gestapo du Sieur Dramane. Parce que le mot est faux, hein. Quand il parle de Gestapo, c'était la milice privée de Hitler avant la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler arrive au pouvoir avec son parti, le nationalisme nazi. Il a créé le Gestapo pour terroriser ses opposants, éliminer d'autres. Vous vous rappelez de la nuit de longs couteaux. Donc, il parle de Gestapo. Voilà l'attitude des policiers ivoiriens aujourd'hui qui disent qu'on donne les armes aux certains policiers, on ne voit pas ces armes-là, et les gars ne rentrent pas avec les armes. C'est toujours lors de la présence Ouattara qu'on voit ces choses-là. Le Gestapo, on arrête les gens de façon arbitraire, on torture les gens. Si on ne fait pas attention, on peut les assassiner. Dieu merci, nous sommes là, vous êtes là aujourd'hui pour dénoncer, pour dire ça ouvertement. Et ça les empêche d'aller continuer ou de continuer à assassiner les gens. Quand vous les appelez dans Kaboulé, c'est trop les caresser dans le sens du poing. C'est une police secrète, la Gestapo. Voilà. Cette Gestapo est au sol de Ouattara. Voilà. Pour vouloir intimider les Ivoiriens. Pour un poste, pour une vidéo qu'il a faite, pour pouvoir appeler les gens à manifester. Nous sommes un pays de droit, dont la manifestation c'est légal et c'est démocratique. Il n'a pas appelé à une insurrection. Il a juste dit des résultats définitifs de la liste de ceux qui ont participé aux élections. Voilà. Il faudrait que les gens soient dans les maquis, en maillot, et c'était prêt. Il n'a pas dit plan de coude. Il a été bref et concis. Mais comme les gens du RATP, c'est eux qui ont l'armée, qui ont la police, ils se permettent de tout faire. Et comment c'est arrivé? C'est par le truchement de leurs cyberactivistes avec en fait des lances Makosso, voilà, qui sont constitués en tandem. Donc vous voyez que c'est un culte. Il dit c'est un culte bavard, faux pasteur, qui s'appelle Makosso, qui est derrière l'arrestation de Ziggy. Il serait aussi derrière la manipulation de beaucoup d'activistes. Voilà son travail. Il postillonne, il raconte des bêtises, et quelqu'un qui ne connaît même pas l'histoire de son pays, la vraie histoire de la Côte d'Ivoire, même l'histoire tronquée, il ne connaît pas. Donc voilà les incultes que Ouattara recrute pour pouvoir faire arrêter les autres.
fait d'alerter les autorités policières de mettre ce dernier aux arrêts. Comme quoi il aurait appelé à l'insurrection. Vous voyez, quand c'est vous là, vos cyberactivistes, il peut se permettre tout et n'importe quoi. Mais ça passe crème. Mais quand c'est l'opposition qui ne fait qu'exprimer son ras-le-bol, son mécontentement, vu que vous avez la police avec vous, l'armée, voilà, c'est des arrestations arbitraires. On ne peut pas compter les nombreux hommes de l'opposition qui croupissent à la maca. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes dans une dictature inimaginable, ne dit pas son nom. On va tracer la pour pouvoir. Mais ce qui me fait mal, très mal, voilà, on a été victime de notre hospitalité. Voilà. Parce que quand tu es trop hospitalier là, on prend ton pays comme hôpital. Aujourd'hui, c'est ceux qu'on a donné un pain pour pouvoir avoir un lendemain meilleur qui se retourne contre nous. Et ils veulent s'accaparer notre pays. Et ils ne veulent pas qu'on s'exprime. Ils veulent coûte que coûte nous embastiller. Hein? On se connaît dans un royaume où c'est eux qui ont la parole, nous on n'a pas les paroles. Mais tout ça, ça finit. Et moi, ce qui m'étonne, c'est le chef militaire. Voilà, ce Doumbia là, ce soi-disant Doumbia, chef d'état-major là. Tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Ouais, parce que en mars là, en mars 2011 là, on a eu à travailler ensemble. Voilà, tu étais commandant de PC, poste de commandement à Bobo. Et c'est toi, quand on prenait des positions, tu pleurais. Quand on disait, ah, revenez, revenez, parce que cette position-là, vous avez pris, mais revenez. Tu pleurais pourquoi? Parce que tu t'es dit, mais comment on allait gagner ce combat? Parce que cette guerre était politique. Donc c'est dit, tu étais avec nous. Mais tu étais une taupe. Le peuple vit une dictature. Et vous observez. Mais pourtant, quand ça a commencé là, Doumbia, chef d'état-major, tu étais avec nous, non? On a combattu ensemble à Bobo. On a combattu ensemble à Bobo. Et tu pleurais comme un gamin. Donc c'était des larmes au crocodile, quoi. Tu faisais croire que non, on a pris des positions, on dit de revenir, éléments, revenez, et tu pleurais à chaudes larmes. Mais c'était un cinéma. Aujourd'hui, tu as vendu le camp à Bobo, là, voilà ta récompense. C'est chef d'état-major. Mais c'est pour vous dire, toujours à une fin. Voilà. Et cette fin-là, c'est pas pour longtemps. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre de la sorte, à vivre dans le stress. On ne peut plus s'exprimer. Là, le petit Ziggy, il a fait quoi de mal? Il n'a rien dit de mal. Il a juste dit, ah, si on proclame les résultats, ne restez pas chez vous, allez dans les maquis, sautez, mettez-vous en maillot, orange, blanc, vert, et manifestez. C'est le pleur d'un citoyen. Mais les gens continuent des propos plus durs que ce Ziggy-là. Mais ils sont dans la rue. Et aujourd'hui, moi, je suis étonné que vous manifestez une haine contre les Burkinabés. On dit, tu vas chasser le naturel, tu reviens au galop. Vous voyez, c'est nous, on vous disait en 91 que Ouattara ne met pas les Burkinabés. On dit non, que c'est pas beau, que fait les uniformes. Moi, on voit ça aujourd'hui. On voit ça aujourd'hui. C'est les militants du RHDP qui vomissent les Burkinabés aujourd'hui. Les Burkinabés qui nous ont rendu service, qui ont servi votre rébellion à une base arrière grâce à un pays. Aujourd'hui, vous les vomissez. On voit des jeunes ici haïr les Burkinabés. Et on nous faisait passer pour nous les uniformes. Pourtant, c'est vous qui haïssez les Burkinabés. Et ça se voit aujourd'hui. Avec en tête de fil Makosso. Mais champion, on ne doit pas te presser. Voilà. On a des bons mots pour toi. Voilà. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Il ne faut même pas te presser, non. On a des bons mots pour toi. En fait, beaucoup de personnes parlent de Makosso aujourd'hui. Et cet homme, c'est un homme cynique, dangereux, j'ai envie de dire satanique même. Parce que quand il utilise le nom de Dieu, il utilise le nom de Dieu pour faire passer, ou se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas. Makosso doit être un corrompu, parce que celui qui essaye d'appeler les artistes au Burkina Faso pour les demander de retirer certaines de leurs chansons en promettant de leur donner 10 millions et les faire voyager pour l'Europe. Si quelqu'un fait ça, c'est quoi? Il est un traître. Voilà le rôle de Makosso. Et le RHDP et Alassane Dramatique Ouattara et Dominique utilisent Makosso. Mais Makosso, j'ai peur pour lui. Parce que, bon, on va dire qu'on lui a trouvé les papiers français. Si ça ne donne pas
il peut fuir la Côte d'Ivoire pour aller en France. Mais il sera un exilé. Makosso est dangereux. Dangereux pour la santé mentale même des jeunes qui l'écoutent. La santé mentale de beaucoup de personnes. Et en dehors du fait qu'il est dangereux, il est un traître. C'est très grave. Vous êtes hypocrite, vous êtes un traître. Ce monsieur doit savoir que l'Afrique doit se libérer. L'Afrique va se libérer. Ces esclaves du salon qu'on donne 1 million de temps en temps, on les donne 2 millions. Après, on donne l'argent pour essayer de corrompre les gens. Ils sont sur les réseaux sociaux en train de montrer les billets des banques. Le monsieur de Makosso donc serait derrière l'arrestation de Ziggy. Donc c'est lui qui aurait donné tous les renseignements et tout ça pour qu'on arrête Ziggy. Parce que quoi? Il a demandé aux Ivoiriens de se mettre debout. C'est quand même incroyable. Et les gens qui l'appellent pasteur, évangéliste, ils abusent. Mais il n'y a jamais eu un régime éternel. Le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Togo, tous ces gars-là vont tomber. Ils ne peuvent rien. C'est la nature. C'est comme ça. Personne n'est éternel. Au lieu de se battre pour entrer dans les bons auspices, dans les bons cahiers de l'histoire, les gars se battent pour qu'on les déteste. On déteste les progénitures, on déteste tout le monde qui travaille avec eux. Imaginez que le pouvoir change maintenant, que ce Laurent Gbagbo, c'est mon souhait, devient le prochain président de la Côte d'Ivoire. Je dis encore, je suis pro-Gbagbo, je ne me cache pas. Un homme honnête doit dire des choses clairement. Et je déteste la politique que Ouattara mène, je déteste la façon que Ouattara a fait pour arriver au pouvoir. Je ne suis pas avec ceux qui le soutiennent parce que M. Ouattara est un homme dangereux. M. Ouattara a utilisé les armes pour devenir président de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro l'a aidé. Je répète, Guillaume Soro l'a aidé. Et il a voulu assassiner Guillaume Soro, empoisonner Guillaume Soro, comme il a fait avec les autres. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et aux Africains. C'est comme ça qu'il faut comprendre. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens et aux Africains. M. Ouattara n'est pas le propriétaire de la Côte d'Ivoire. M. Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire de façon stupide, de façon idiote même. Un historien, professeur qui gère un pays et un économiste, entre guillemets, qui gère un pays, et le pays devient très endetté auprès du Fonds monétaire international. Les derniers chiffres de ce mois, les amis, j'ai dit les derniers chiffres des pays les plus endettés auprès du Fonds monétaire international. Vous avez le Cameroun, le Maroc est 5e, le Cameroun 3e. J'ai oublié les autres pays là, mais la RDC doit être 2e. La Côte d'Ivoire est premier pays, le pays le plus endetté auprès du Fonds monétaire international. On parle à peu près de 3 000 milliards. Voilà donc quelqu'un qui est un grand économiste qui est arrivé en Côte d'Ivoire pour redresser l'économie, mais qui n'arrive à rien faire. Les militants de Ado Mouton, de RHDP là, devraient savoir. Il ne peut pas être éternel. Lui-même doit savoir que ce qu'il est en train de manigancer là, l'arrestation, l'assassinat, ça va lui arriver. Parce que si c'est ce qu'il souhaite, que ça arrive aux autres, il doit aussi savoir que ça peut lui arriver parce qu'il est un être humain. Merci beaucoup les amis. Je vais prendre une pause de 15 minutes. C'est une émission qui sera longue, mais je prends une pause de 15 minutes. Je vais revenir pour vous proposer d'autres sujets. Je suis un peu fatigué. Je dois prendre ces remèdes. Voilà, un peu malade. Donc je dois prendre ces remèdes. Vous allez m'excuser. Je vais mettre un thème au live. Je reviens dans 15 minutes pour continuer l'émission. Merci beaucoup les amis.